Okay. I guess it's recording. Let's hope so. Bon, en français. On est prêt? On y va? Ja, genau. On y va. Bonjour à tous. Alors je suppose que vous vous souvenez tous de l'expérience que l'on faisait au collège quand on devait recréer un volcan. On devait mélanger du vinaigre, du bicarbonate de soude pour simuler une éruption volcanique. Si vous n'avez pas eu la chance de faire cette expérience, c'est bien dommage parce que c'est vraiment amusant et c'est facile à faire. Enfin, en tout cas, c'est une expérience qui m'avait beaucoup plu quand j'étais jeune. Cependant, actuellement, lorsque l'on regarde les informations, que l'on lit les journaux, on se rend vite compte que les volcans, ça ne suscite plus vraiment l'enthousiasme, ça suscite plutôt de la peur. En effet, fin mai, le Vanuatu a été touché. Le Vanuatu, c'est un archipel qui est composé de 80 îles et qui est parmi les pays les plus pauvres de la planète. C'est un archipel qui se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, là où il y a la collision de plaques tectoniques qui causent fréquemment des tremblements de terre et une importante activité volcanique. Et non seulement les îles du Pacifique sont menacées par le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer, mais elles doivent aussi subir les éruptions volcaniques. Elles ont beaucoup à subir. Donc, comme je le disais, une des îles du Vanuatu a été touchée. Elle s'appelle l'île d'Ambae. Et en septembre dernier, sur cette même île, 11 000 habitants avaient déjà été évacués à cause de l'activité du volcan Manaro-Vui. Fin mai 2018, lorsque le volcan est de nouveau entré en éruption, les autorités du Vanuatu ont commencé à inciter la population à abandonner complètement l'île pour qu'ils aillent vivre sur l'île voisine. Néanmoins, ce n'est pas un phénomène qui touche uniquement le Vanuatu. À l'échelle mondiale, en 2017, entre 14 et 27 volcans sont entrés en éruption chaque semaine. La menace est réelle, car 29 millions de personnes vivent à moins de 10 km d'un volcan en activité. Et si toutes ces personnes venaient à mourir à cause d'éruptions volcaniques, cela signifie que l'équivalent de la population entière du Népal serait rayé de la carte. Parmi les pays les plus à risque pour la menace volcanique, on a l'Indonésie, les Philippines, le Japon, le Mexique et l'Éthiopie. Alors pourtant, ce ne sont pas des volcans situés dans les pays que je viens de mentionner qui font l'actualité récemment. Tous les médias s'intéressent principalement au Guatemala et à Hawaï. On va commencer avec l'éruption à Hawaï du volcan Kilauea. Ça fait des mois que les habitants de l'île doivent supporter les coulées de lave, les vapeurs acides et même les fils de verre qui s'échappent du volcan. Selon Mauricio Mora, qui est un volcanologue du Costa Rica, l'activité du Kilauea est due à des points chauds. Les points chauds, ce sont des fines colonnes de matière qui traversent l'écorce terrestre et qui créent un flux permanent de magma. C'est pour cela que c'est un volcan qui est peu explosif, mais qui crée beaucoup de lave. En plus, la lave a détruit une centaine de maisons et des terrains aux alentours, mais n'a créé aucune victime. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'éruption du volcan Fuego, donc le feu, qui a eu lieu début juin au Guatemala. Aux dernières nouvelles, 192 personnes sont portées disparues, 75 sont mortes et les villages alentours sont ensevelis sous la boue et les cendres volcaniques. Selon le même Mauricio Mora, l'éruption était beaucoup plus explosive et plus soudaine au Guatemala parce qu'elle est plus due à l'activité des plaques tectoniques que l'éruption qui a eu lieu à Hawaï. Cependant, il ne faut pas oublier que les volcans
actifs ne sont pas les seuls à être une menace potentielle. Il y a une grande quantité de volcans qui sont encore en sommeil. Ça veut dire qu'ils sont encore un petit peu actifs, mais ils ne sont pas entrés en éruption depuis 10 000 ans. Et même en France, les volcans d'Auvergne sont encore actifs, ils sont encore surveillés. Donc ça m'amène à la conclusion que, en effet, lorsqu'on parle de volcans, on est souvent bien loin de la petite expérience sympathique qu'on a fait au collège. Merci.